n'y en a pas 39, il y en a 38. Et il y en a 37 personnes, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas là. Donc je disais que le thème, ne vous asseyez pas au fond, venez devant. Sinon ce n'est pas une discipline, c'est... Avec tout ce qu'on a enseigné, vous ne devez pas être au fond. Les chaises de devant doivent être au fond. Mettez-vous devant et écoutons la parole. Alors le thème c'était comment garder cette vie. Comment garder cette vie? De quelle vie s'agit-elle? De quelle vie? Alors je trouvais ça vague. Hier on a voulu me donner un thème, mais le message je l'avais déjà écrit et j'avais projeté une pensée. Et puis je me dis, comment garder cette vie de la nouvelle naissance, ou bien comment garder cette vie dans la présence de Dieu. Alors Dieu m'a dit, parle de comment garder cette vie dans ma présence. Donc c'est le thème, le comment garder, que nous allons enseigner. Alors le thème général, c'est dommage qu'on n'ait pas pu rentrer dans le thème général, c'est demeure dans la présence de Dieu. Et j'ai pris le texte biblique de Genèse au chapitre 18, que nous avons fait tout le camp sans pourtant lire ce texte. Genèse au chapitre 18, le verset 22. Les hommes s'éloignèrent, virgule. Là on dit les hommes s'éloignèrent. Vous voyez qu'il y en a qui ont gardé la notion de respecter et d'honorer la parole. Il y en a qui ont gardé ce principe d'honorer la parole. Donc il dit, les hommes s'éloignèrent, virgule, et allèrent vers Sodome. On met un point, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors je vais aller vite parce qu'au plus tard, à 10h30, j'ai terminé et je serai parti. Parce que j'ai clos le camp et puis je pars. Donc les hommes s'éloignèrent, virgule, et allèrent vers Sodome. On dit les hommes. Donc quand on dit les hommes, il s'agit évidemment des personnes physiques, des personnes que toi et moi on peut voir. Et on dit, et allèrent vers Sodome. Parce que quand ils allaient à Sodome, c'était pour accomplir une responsabilité. Parce que eux, c'était des envoyés. Et la Bible déclare que Abraham se tint en présence de l'Éternel. Il était dans la présence. Il demeurait dans la présence de Dieu. Pendant que les envoyés partaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible déclare que Abraham se tint dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Il demeurait dans la présence de Dieu. Mais la question que je veux me poser, comment peut-on savoir qu'on est dans la présence de Dieu? Comment peut-on le savoir? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Les hommes qui sont arrivés, qui étaient les envoyés des anges, que lui l'appelait même Seigneur, mais on nous dit que quand ils partaient, parce qu'ils sont venus pour une mission, la Bible déclare que Abraham était encore dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir la sensation de la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut ressentir le toucher de la présence de Dieu? Quelle est cette sensation? Comment est-ce que ça se présente? Je me suis posé ces questions. Mais je suis d'abord allé rechercher et faire des définitions du mot demeurer. Et dans le cas du mot demeurer, il y a certaines personnes qui ont certainement donné la définition. Le mot demeurer ou le verbe demeurer signifie 1.
s'arrêter assez longtemps en un lieu. C'est ce qu'on appelle demeurer. Quand quelqu'un demeure, c'est qu'il est resté longtemps quelque part. Mais quand j'examine les Écritures, dans un fragment d'Écriture, la Bible enseigne que la présence de Dieu se retirait du temple à cause des abominations qui se faisaient dans le temple. Et quand moi j'ai lu cette parole, je me suis rendu compte, en réalité, l'abomination, le péché, les actes reposants éloignent la présence de Dieu de nos vies. Et il dit c'est s'arrêter assez longtemps en un lieu. Quand on dit s'arrêter assez longtemps dans un lieu, ça voudrait dire qu'il y a un temps même où la personne peut partir. C'est ce que ça veut dire. Mais il peut partir à cause de ton comportement, à cause de ton caractère et de ta façon de faire. Et c'est ce qui se passe ou qui est en train de se passer pendant le camp. Vous êtes resté pendant un moment. Vous avez demeuré pendant un moment. Maintenant, c'est le temps de partir. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, la présence de Dieu là n'est pas figée. Elle est statique. Elle bouge en fonction de ton caractère, en fonction de ton comportement, en fonction des actes que tu poses. Si Dieu, lui, il est mobile, en plus forte raison l'homme. Dieu qui est spirituel, en dépit du fait qu'on dit Dieu est partout, mais on dit à un moment donné, à un endroit, il s'éloigne. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que ce Dieu qui est omniscient, s'il s'éloigne, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette représentation que Dieu s'éloigne de nous, qu'il nous a abandonnés? Quelle est cette représentation? La deuxième définition, c'est habiter. Donc, demeurer, c'est habiter, c'est loger. Quand tu vas loger dans un hôtel, c'est ça demeurer. Tu vas loger chez un ami, c'est ça demeurer. Et en troisième définition, c'est être permanent, persister et durer. Alors vous voyez que toutes ces définitions sont assimilées à des situations. Il y a des gens qui vont définitivement, il va définitivement. Et là on dit c'est être permanent. La permanence signifie que tu es là-bas définitivement. Tu ne quittes pas. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils vont travailler, on dit il est de permanence. Ça veut dire qu'il reste là. Il ne partira que le lendemain, à l'heure qui a été arrêtée pour qu'il parte. Ça, c'est la définition de demeurer selon le Robert. Maintenant, quelle est la définition de la Bible du principe de demeurer? Alors, demeurer, selon la Bible, la traduction d'abord en grec, c'est meno. Meno signifie demeurer, en grec. Maintenant, en hébreu, c'est chacun. Chacun, ça signifie rester. Vous voyez que les définitions littéraires ne sont pas loin des définitions bibliques. On dit, c'est rester en hébreu. On dit, c'est rester, c'est habiter, c'est persévérer et être en union profonde avec Dieu. Ça, ce sont des définitions bibliques, en union profonde avec Dieu. Nous en parlerons de cette union profonde avec Dieu. C'est plus qu'une résidence physique. Ça voudrait dire que c'est plus qu'une résidence physique. Ça voudrait dire plus qu'une maison d'habitation. C'est ce que ça veut dire, non? Plus qu'une maison d'habitation. C'est une relation d'intimité, une relation durable, où l'on est connecté spirituellement à Dieu et à sa volonté. Donc quand on dit connecté à Dieu et à sa volonté, quand on dit à sa volonté, ça voudrait dire que tu ne vis plus pour toi. Amen.
C'est ce que ça veut dire. Tu ne vis plus pour toi parce que tu vis maintenant pour Dieu. Le but est de faire la volonté de Dieu. Parce que tu es connecté avec lui. Tu es connecté à lui. C'est lui qui te gouverne, c'est lui qui te dirige. Alléluia. Alors nous allons voir quelques éléments importants qui sont rattachés au principe de demeurer. Demeurer. Parce que le but, c'est de parler comment garder cette vie dans la présence de Dieu. C'est le comment garder. Mais les éléments usuels que je vous donne vous permettent de vous instruire et de mieux comprendre comment garder cette vie dans la présence de Dieu. Comment la garder. Alors, le premier élément usuel important, en un, c'est la relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, c'est de demeurer en Christ. Ou encore dans l'amour de Dieu. Ça implique quoi? 1. Une soumission à la volonté. 2. Un engagement à suivre ses enseignements et une recherche de communion perpétuelle avec Dieu. Une recherche continuelle, perpétuelle de communion avec Dieu. Ça, c'est le premier élément usuel, la relation avec Dieu. Genèse au chapitre 12, le verset 1 à 3, nous montre une soumission à la volonté de Dieu. Dieu dit à Abraham, en Genèse au chapitre 12, le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, cette orientation divine a manifesté le caractère de la volonté de Dieu à s'appliquer dans la vie d'Abraham. Il n'a pas obligé, il n'a pas exigé, mais il a simplement parlé. Et comme Abraham vivait cette intimité avec Dieu, donc il était en communion avec Dieu, donc il applique simplement le principe de la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais cependant, Dieu dit, au-delà de tout, tu seras une source de bénédiction. C'est ce qui a été intéressant. C'est ce qui a touché Abraham. De quitter sa propre famille, de faire ce qu'on appelle une séparation pour qu'il rentre dans la bénédiction. La séparation n'est pas facile avec la famille. La séparation n'est pas facile avec des gens qu'on aime. Mais à un moment donné, quand tu veux rentrer dans ta bénédiction et que Dieu te parle, exécute simplement la volonté de Dieu. Parce que tu es en présence de Dieu. Parce que tu demeures dans la présence de Dieu. Abraham a simplement exécuté la volonté de Dieu. Le deuxième élément usuel, important pour ta vie, afin de demeurer dans la présence de Dieu, que ta vie soit toujours embellie, ta vie, c'est la persévérance. La persévérance. Alors, demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu souligne la nécessité de rester ferme dans la foi. De rester ferme dans la foi. De persévérer
dans quoi? La prière. Et de ne pas se laisser distraire ou décourager par quoi que ce soit. La distraction. Beaucoup d'enfants sont distraits. J'ai entendu des questions hier en ce qui concerne le plaisir, en ce qui concerne les loisirs. C'est la distraction. C'est la distraction. Vous savez, un jour, je disais à quelqu'un qu'en réalité, il y a deux choses que tu vas savoir dans ta vie. La première chose, c'est rire aujourd'hui et pleurer demain. La deuxième chose, c'est pleurer aujourd'hui et puis rire demain. Alléluia. Il ne comprenait pas pourquoi je disais ça. Mais j'avais dit, tu sais, qu'aujourd'hui, par exemple, tu t'es sacrifié, tu laisses les loisirs, les désirs, les plaisirs. Pendant le temps où tu as la force et la capacité de mieux réfléchir, où tu es encore vaillant, où tu dandines comme une biche, lorsque tu auras terminé le processus là, tu auras fini avec les études et tu auras un travail stable. Maintenant, tu as de l'argent, tu as une stabilité financière, tu pourras faire tes voyages, tu pourras acheter tes voitures, tu pourras faire un rappel de ce que toi-même tu appelles les plaisirs et les loisirs. Pourquoi? Parce que tu auras les moyens. Si c'est les femmes que tu veux, tu auras l'argent. Si c'est les voyages que tu veux, tu auras l'argent. Si c'est les voitures que tu veux, tu auras l'argent. Si c'est la boîte de nuit que tu veux, tu as l'argent. Si c'est pas toi, tu as l'argent. Donc offre-toi ce que tu veux t'offrir. Mais cependant, si pendant ta jeunesse, tu détruis la capacité de la jeunesse en te tournant vers les loisirs, les plaisirs, plus tard, quand tu seras grand, tu vas regretter amèrement. Toutes les personnes, discutez avec les personnes qui sont dans les différents corps et qui ne sont pas gradés. Ils vont vous dire qu'ils regrettent amèrement de n'avoir pas fait les études. Dans toutes les administrations, lorsque vous allez discuter avec les gens qui sont sous-gradés, ils vont toujours regretter de n'avoir pas fait l'école. Or, ils avaient la possibilité de faire l'école. Au Gabon, le pays dans lequel nous nous trouvons, la voie de réussite par excellence, c'est les études. Aujourd'hui, on ne favorise pas ce que moi j'appelle l'entrepreneuriat. On vous bloque à tous les niveaux. Donc si vous pensez qu'il n'y a pas que l'école pour réussir, c'est une évidence. Mais au Gabon, ça marche difficilement. Donc c'est important. Consacrez votre vie. Consacrez votre vie. Alors dans le livre de Luc, au chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 8, Jésus-Christ dit ceci en ce qui concerne la persévérance. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même présente le principe de la persévérance dans le cadre du juge et de la veuve.
Il dit, si elle l'avait renoncé, elle aurait échoué. Mais elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle ait obtenu gain de cause. Et le juge dit, cette femme me fatigue. Je suis fatigué. C'est la même chose avec Dieu. On fatigue Dieu de nos prières. J'ai toujours dit aux gens que moi j'ai provoqué ma percée. J'ai harcelé Dieu en ce qui concerne le travail. Or, Dieu ne m'avait jamais appelé à travailler. J'ai harcelé, j'ai dérangé, j'ai embêté Dieu. Moi, j'étais un entrepreneur. Je faisais mon petit commerce au marché. Je vendais. Et puis, le soir, c'est l'université. Moi-même, je finançais mes études. Ce n'est plus quelqu'un qui finançait en ce temps mes études. Moi-même, je finançais mes études. Et j'ai dit au Seigneur, j'étais fatigué de faire les études. Or, aujourd'hui, si j'avais ponctué avec le cycle ingénieur, je ne serais peut-être plus au Gabon. Je ne serais plus au Gabon. Mais à un moment, j'étais fatigué de persévérer et j'ai harcelé le Seigneur. J'ai dit, je veux travailler. Donne-moi le travail. Je veux travailler. Dieu était fatigué. Tous les jours, j'ai dit, Dieu, je n'ai qu'un pantalon. Regarde comment même les frères à l'église se moquent de moi. Un seul pantalon. Maintenant, il y a des stratégies. Tu fais tout type de stratégie pour que ton pantalon soit toujours sec. Tu le laves la nuit, tu vas le mettre soit au ventilateur ou derrière le congélateur pour qu'il sèche et le lendemain tu mets ça, tu vas à l'église, au moins les frères te voient, le pantalon est propre, mais c'est un seul pantalon. Frère, tu ne changes jamais le pantalon là. Tu ne peux pas dire que frère, je n'ai que le seul. Au lieu de dire que frère, j'ai un pantalon à la maison. Tiens, porte, ça te fera 2 pantalons. Mais c'était les railleries dans l'église. Ce que vous êtes en train de faire, j'ai souffert dans l'église. 29 ans dans l'église, ce n'est pas facile. J'ai souffert, j'ai pleuré. Les frères comme vous se moquaient de moi. Les jeunes se moquaient de moi. Peut-être qu'ils n'étaient pas conscients. Mais j'étais sous le joug de la moquerie. J'ai dit, comment je peux m'acheter une chaussure? Moi-même, je vais au marché, c'est pour aider les autres autour. Les frères qui souffraient plus que moi. Je les aimais, j'ai un peu d'argent, j'achète ici, j'achète là, j'ai dit allez-y. Et c'est comme ça que Dieu m'a façonné. Je l'ai fait depuis toujours. Toutes les personnes qui étaient avec moi à l'Alliance chrétienne le savent. Beaucoup sont sortis. Il y a encore dans l'Alliance chrétienne qui savent ma générosité. J'étais encore jeune à la JPC. Les jeunes de la JPC, là, c'est des vrais moqueurs. Tu as même honte, tu es haut. Mais ça, c'est quelle façon de servir Dieu? Mais en ce temps-là, tu sors facilement de l'église puisque vous avez la facilité. Mais nous, on avait reçu quelque chose du Seigneur. On avait ressenti que Dieu avait plus besoin de nous que les hommes avaient besoin de nous. Amen. Et c'est sur le besoin de Dieu qu'on a décidé de rester. Parce que l'homme te rejette, l'homme te chasse, mais Dieu ne te chasse pas. Amen. Alors je suis resté connecté au Seigneur. Et aujourd'hui, je travaille. Ce sont ces mêmes gens qui viennent encore me dire, il faut m'envoyer un peu d'argent. Pendant ce moment, les mêmes. La stabilité que j'ai. D'autres sont à pied, ils n'ont pas de véhicule. Mais moi, Dieu a fait grâce. C'est pas que je suis meilleur. Je peux acheter tout type de véhicule que je veux. Tout type de véhicule que je veux. Même si c'est un véhicule de 40 000 ans, je suis capable d'en acheter. Mais je dis toujours au Seigneur, c'est pas la saison. Seigneur, c'est pas la saison. J'ai le véhicule. Je me déplace, ça me suffit. Mais ce n'est pas la saison. Chaque chose en son temps. Et en toi, une union. Donc, demeurer implique une union avec qui? Le Seigneur. Cette union-là dont je parle, elle est profonde. Et que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir ça. Donc, le concept de demeurer, écoutez bien, le concept de demeurer avec Dieu implique également une union spirituelle. Le concept de demeurer dans la présence de Dieu implique une union spirituelle. Comme les branches qui demeurent attachées au cèdre. Les branches attachées au cèdre. C'est de cette union-là que Dieu recherche. C'est ça le concept de demeurer avec Dieu. Jean au chapitre 15, du verset 4 au verset 5. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèdre. Ainsi, vous ne le pouvez
non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Ça voudrait dire que toi, quand tu te regardes, quand je te regarde, je te vois seulement greffer au Seigneur. Et les fruits qui vont régénérer dans ta vue, la source c'est le Seigneur. Amen. La source c'est le Seigneur. C'est cette union-là. Parce qu'il dit, vous ne pouvez produire des sarments si vous n'êtes pas connectés. Les branches ne peuvent pas être sévrées. Les branches ne peuvent pas rajeunir, ne peuvent pas donner du fruit, ne peuvent pas mener la feuille à verdir. S'il n'est connecté au cep, il va sécher. Et c'est de ça dont Dieu parle en ce qui concerne demeurer dans cette vie, mais dans la présence de Dieu. Cette vie actuelle, vous devez être dans la présence de Dieu. Vous avez l'impression que ce qu'on vous dit, ce sont des hérésies, ou que peut-être les gens veulent vous faire plaisir. Mais moi, je vis dans le Seigneur, ça fait un nombre d'années. Et je ne m'en écarte pas parce que c'est une vie justifie. Je suis heureux de vivre dans le Seigneur. Je ne me plains de rien. Je n'envie pas celui qui passe toute la nuit en boîte de nuit et qui le matin vient dormir. Je me réjouis de ce que Dieu est toujours avec moi. Et il me donne ce que je veux. Quand je suis dans une difficulté, il est là. Il m'écoute. Donc je n'envie personne. Je n'envie personne. Vous pouvez vous poser des questions comment cela se passe. Mais je n'envie personne. Cela voudrait dire quoi? Lorsqu'on est en union avec Dieu, que notre vie est dépendante de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Nous trouvons notre source de vie en Dieu. Donc ta vie dépend de celle de Dieu. Et en 4, demeurer dans la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle une habitation. C'est une habitation. Ça voulait dire qu'on habite en Dieu et Dieu habite en nous. Alléluia. Amen. Alors il me reste quelques minutes. Faites l'effort de ne pas dormir. Parce que là, c'est un enseignement. Je vous enseigne. C'est pourquoi je ne vais pas trop fort. Il faudrait que tu ressortes d'ici. Tu ressortes d'ici changé. Que même quand les gens qui te dérangeaient au téléphone vont te déranger, tu auras une attitude de rigidité parce que tu seras beaucoup plus sérieuse. Tu prendras plus conscience de ta vie que la vie de ceux qui te dérangent. Parce que le but, ce n'est pas de compter sur quelqu'un, de compter sur toi et d'avoir les regards tournés vers Christ. Simplement, ne comptez pas sur les gens. Comptez sur Christ. Et Christ va susciter des hommes pour vous aider. Amen. Même si au départ tu dis c'est un dragueur, même si au départ tu dis celle-là me fait les beaux yeux, c'est Dieu qui met cette personne pour t'aider. Analyse, examine, prie. Dieu suscite les hommes. Dieu suscite les hommes. Nous on interprète toujours les choses. Quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière et que tu es dans le besoin, Dieu suscite. Mais simplement, il faut avoir le discernement. Amen. Il faut discerner. Il faut discerner. Alors, on parle de l'habitation. Dans certains contextes, il faut comprendre, demeurer avec Dieu peut faire référence à l'idée d'habiter avec Dieu. Vous voyez, d'habiter avec Dieu. D'habiter avec Dieu. Et que Dieu habite en nous. J'habite avec Dieu et que Dieu habite en nous. Alors, nous allons regarder le livre de Acte 1:8. Acte 1:8 dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Voyez, il dit, vous recevrez quoi? Une puissance qui va survenir sur vous. Ça voudrait dire, Dieu fait en toi son habitation et Dieu fait de toi son habitation. Donc Dieu habite en toi et toi tu habites en Dieu. Donc ça voudrait dire que tu as une sécurité absolue. C'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. Garder cette vie dans la présence de Dieu nécessite qu'on doit laisser Dieu habiter en nous. Dieu habite en nous. Ceux qui veulent aller dormir, éloignez-vous. Ne dormez pas à l'église. Faites l'effort, allez dehors, lavez le visage. Ne dormez pas à l'église. Nous sommes à la fin. Éloignez-vous, lavez le visage pour aller dormir à l'église. C'est important. C'est la fin, vous ne devez pas vous laisser distraire. À 10h30, on aura terminé. Alors, en somme, en conclusion, demeurer dans la Bible, demeurer dans la Bible est un terme riche. Demeurer dans la Bible est un terme riche. Donc, dans la Bible, le terme demeurer est très riche. C'est ce que ça veut dire. Ce terme est très très riche. Donc, ce n'est pas par hasard que le terme de demeurer est aujourd'hui relâché à une jeunesse qui est pétrie d'avenir. Une jeunesse qui est consciente. Une jeunesse qui veut impacter. Vous savez, il y a quelque chose, c'est assez long de dire ça aux enfants de Dieu, que l'Église a échoué dans son entièreté. Même aujourd'hui, c'est que Dieu a mis dans mon esprit d'enseigner sur l'entrepreneuriat à l'Église et d'amener chaque enfant s'épanouir dans son couloir d'appel. Aujourd'hui est perçu même dans l'Église comme étant un élément qui ne sert pas à l'Église. Cet ouvrage, cette parenthèse d'amener les enfants s'épanouir dans leur couloir d'appel en disant il faut entreprendre avec Dieu. Il faut impacter ta génération. Ça devient difficile. Or, le païen a de l'ascendance sur le chrétien parce que celui qui gère l'économie. Et du moment où il gère l'économie, toi tu as besoin de cette économie pour vivre. Alors il a de l'ascendance sur toi. Et il dit si je te donne ça, tu adhères dans mes lobbies. Tu viens dans ma secte et je t'en donnerai. Or, ils nous ont simplement volé. Il faudrait qu'on fasse l'inverse. Alléluia. Vous savez, Ramsès I qui était le dieu de l'Égypte, et Moïse qui était le dieu d'Israël, parce que Dieu avait fait Moïse un dieu, et il avait fait d'Aaron un prophète. Donc il parlait sur la terre en tant que Dieu face à un autre Dieu. C'est Moïse qui a construit l'Égypte. L'Égypte que vous voyez, c'est un Israélite, un Hébreu qui a construit l'Égypte. Et le jour où il a pris conscience que ce n'était pas sa trajectoire, alors les données ont changé. Il a compris qu'il n'était pas sur sa voie et les données ont changé. Moi, j'avais compris que je n'étais pas sur ma voie. Mais c'était incompris pour les hommes. Tout ce que vous allez faire, ce sera incompris pour l'homme. Ce sera incompris. Et Ramsès n'a cessé de jurer sur Moïse jusqu'à son dernier souffle. Quand il s'est fâché, il a dit ne prononcera plus le nom de Moïse. Mais quand il était dans l'agonie, le seul nom qui était dans sa bouche, c'était Moses. Moses, c'était Moïse, jusqu'à ce qu'il a agonisé et qu'il est mort. Vous savez, on a besoin de vous, chrétiens. On a besoin de toi dans ta maison. On a besoin de toi dans ta famille. On a besoin de toi partout. Mais tu seras fortement combattu. Mais on a besoin de toi. Tu deviens un mal nécessaire. On te combat pour t'affaiblir. Mais à cause de l'onction que tu es toujours vivante et présente. Au milieu de ce combat rude, et tu en sortiras toujours vainqueur. Alléluia. La recherche permanente de Dieu, de la présence de Dieu, est un style de vie.
un mode de vie, une discipline continue. Amen. La recherche permanente de la présence de Dieu dans nos vies est un style de vie, est un mode de vie, est une discipline continue. Apocalypse au chapitre 2, le verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. La recherche permanente de la présence de Dieu dans nos vies est un style, un mode de vie, une discipline continue. Alors en grand terme, pour entrer dans le vif du sujet, garder une relation, garder sa vie dans la présence de Dieu, garder sa vie, ce style de vie, ce mode de vie dans la présence de Dieu. Ça c'est le grand 1 et nous n'allons peut-être pas l'achever, mais nous allons donner quelques éléments importants qui vous permettront de garder, parce que c'est le comment, garder ça. Alors en petit 1, cultiver une vie personnelle par la prière et la méditation. Cultiver une vie. Vous savez, on en a parlé, mais là on dit comment garder ça. Comment garder? Cultiver une relation personnelle par la prière et la méditation. Alors petit 1, la prière constante. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 dit priez sans cesse. C'est que la prière, elle est constante. Quand on dit constante, c'est qu'elle ne s'arrête pas, elle n'augmente pas, elle ne baisse pas. Elle reste dans son intensité. C'est ce qu'on appelle la constance de la prière. On doit rester dans la prière constante. La prière ne consiste pas simplement à demander les choses à Dieu. C'est avant tout parler avec Dieu et écouter Dieu. Aujourd'hui, les gens ont focalisé la prière sur la demande. Donne-moi ci, donne-moi ça. Je veux ci, je veux ça. Je veux me marier. Je veux me marier. Je veux acheter une voiture. Seigneur, donne les moyens. Ce n'est pas cela. Simplement que la prière, la consistance de la prière. Mais je vois très peu de personnes, du moins de personnes, prient pour les autres, pour que les autres réussissent. Très peu. Toujours, je veux que tu nous donnes. Mais même les petits calculs simples, quand on vient à l'église, tu es incapable de donner à Dieu. Et comment voudrais-tu que Dieu te donne dans l'abondance? Comment voudrais-tu que Dieu te donne? Tu es incapable de donner à Dieu. Mais tous les jours, tu es celui et celle qui dit donne-moi. Je veux un mari. Mais tu es incapable de respecter même ton frère qui est à la maison. Et puis tu veux avoir un mari que tu ne vas jamais respecter. Donne-moi une femme. Tu méprises d'abord tes soeurs et puis tu veux une femme. Commence d'abord à respecter et valoriser ta soeur. Après, là, tu pourrais demander une femme parce que ta soeur reçoit une femme. C'est la femme de quelqu'un. Il est en train de prier, elle est là, toi tu méprises la femme de quelqu'un. Comment tu peux mépriser la femme de quelqu'un? Et puis tu veux que Dieu te donne une femme. Valorise d'abord ton frère, valorise ta soeur. Et on est sûr que demain, quand tu trouveras une femme, autant que tu as valorisé ton frère ou ta soeur, tu vas valoriser cet homme, tu vas valoriser cette femme. Comment tu vas valoriser? Ce sont ces petites choses-là qui vont définir que lui là, il va valoriser sa femme, il va élever sa femme. Amen. Toutes ces petites choses-là, ce sont des indicateurs. Les jauges. Les jauges. Vous savez, la prière. Alors, on dit, c'est avant tout parler avec Dieu et écouter Dieu. Chercher à établir des prières régulières, même des prières courtes, mais soyons également attentifs à la prière du cœur tout au long de la journée. La prière du cœur. Vous savez, nous devons prier. Nous devons prier même si elles sont courtes. Quand tu es à la maison même,
Tu es assis, tu te sens mal, prie. À l'intérieur du cœur, c'est la prière, elle est constante. Quand tu te déplaces, tu pries. Il y a un aspect que je mets, c'est un peu plus devant. Je fais le témoignage de ma vie. Et puis je dis, j'ai tellement discipliné ma vie que ma vie est réglée comme une horloge. Quand j'arrive au travail, c'est en fait un style de vie. Je prends possession de mon environnement professionnel. D'abord, avant de sortir, dans ma dévotion, dont j'en parle, mais j'anticipe à cause du temps. Dans ma dévotion personnelle, que j'appelle régulièrement le culte personnel, je fais quoi? Je prends possession de ma journée. Ce n'est pas tout, parce que le diable aussi, il prend possession de la journée. Il veut les incidents, les accidents, il veut des décès, il veut le sang. Moi aussi, en retour, je prends possession. Donc, j'organise en fait ma journée. Vous savez, la Bible déclare que les événements qui arrivent, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être surpris, parce qu'ils nous avisent toujours. Mais cependant, on ne fait jamais attention. Dieu est en train de te parler, tu ne fais pas attention. Tu méprises même l'enfant qui te parle. Or, il est en train de te parler. Mais tu ne fais pas attention. Les gens disent Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une autre, tantôt d'une autre, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que la Bible dit. Ah, Dieu parle de telle manière. Ah, on a dit ça à Abraham. On a dit ça à Job. Cependant, quand Dieu parle, il peut te châtier. Qu'est-ce que je fais? On va dire, oh, c'est la conséquence du péché. Comment on l'appelle, Marlène? Comment tu t'appelles? Annie? Toi? Denise? C'est la conséquence du péché. Dieu frappe Denise, elle a tellement péché. C'est vraiment, ça prouve qu'elle a péché. Dieu frappe. Mais Job dit qu'il ne connaît pas le péché. Il y a Dieu, prouve-moi que j'ai péché. Il faut me prouver que j'ai péché. Mais les gens disent que c'est la conséquence du péché, c'est que je vis. Il faut me prouver. Les sages sont venus s'asseoir, ils disent d'accord, prouvez-moi que j'ai péché. Moi je suis intègre, je prie pour mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants font pour mourir? Dis-moi Dieu. Parce que même quand tu lis la biographie de Job, on dit qu'il était intègre. Est-ce que vous avez vu dans la Bible un nom dont on parle de l'intégrité? Même Abraham, on ne parle pas de l'intégrité d'Abraham. Mais on dit Job était intègre et droit. Si tu n'as pas péché, il anticipait sur les sacrifices, les culpabilités. Il dit, certainement mes enfants ont péché, je viens sacrifier cette chèvre-là pour la culpabilité. Il reçoit le péché. Donc il y avait la substitution. Si l'enfant, il dit certainement les enfants ont péché. Mais il a été frappé. Ah non, mais oui, c'est parce qu'il a péché. S'il a ce cancer, c'est parce qu'il a péché. Ah bon? Ok, pas de souci. Mais reste dans la prière. Reste dans la prière. Alors je vais rapidement aller en deux, la méditation de la parole. Josué 1,8, nous l'avons déjà lu. Nous l'avons lu. Que ce livre de la loi, ainsi de suite. Donc la Bible est la parole de Dieu. Elle est un moyen puissant de le rencontrer. Par la Bible, la parole, on rencontre Dieu. Donc, au travers de la Bible, on découvre Dieu. Quand on dit à la découverte de Dieu, c'est par le canal de la parole. C'est là où on rencontre Dieu. Donc, il faut la méditation constante de la parole de Dieu. C'est important. Prenez le temps de lire la Bible quotidiennement. Tous les jours, lisez au moins un verset. Au moins un verset. Et en méditant sur ce verset, méditez, vous lisez et vous méditez. La méditation, ce n'est pas la lecture. Amen. Il faut méditer et en méditant, tu rentres dans les profondeurs. Tu veux voir l'aspect spirituel. Qu'est-ce que Dieu voulait dire en ce temps? Est-ce que ça concerne ma vie? Est-ce que ça concerne ma famille? Est-ce que ça concerne mon travail? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Tu médites, tu le ressasses. Donc, la méditation, c'est une concentration profonde des Écritures. Tu veux comprendre, tu marches avec ce verset pour dire, Seigneur, parle-moi profondément sur ce verset. Amen. La méditation. Aussi, demandez à Dieu de vous révéler sa vérité et de vous parler au travers des Écritures. Amen. Demandez ça à Dieu, c'est important. En toi,
Gardez les yeux fixés vers Jésus. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Il dit, ayez les regards tournés vers Christ. Il est l'auteur de la foi et il amène à la perfection. Un aumônier chrétien a popularisé l'idée de la pratique de la présence de Dieu. C'est un aumônier. Il a pris une idée, il a dit comment pratiquer la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement faire ces exercices pour attirer la faveur de Dieu. Or, quand tu attires la faveur de Dieu, c'est la présence de Dieu que tu attires en toi. Si Dieu n'est pas présent, tu ne peux pas être favorisé. Il faut que Dieu soit présent pour que Dieu ait faveur pour t'attirer. Là où tu iras, à cause de la présence de Dieu, tu seras favorisé. Et cet aumônier, il mettait un accent exceptionnel. Et il disait que l'on peut vivre en communion avec Dieu. Il dit qu'on peut vivre en communion avec Dieu. Vous savez, j'ai lu un livre et on parlait des îles Cyclades. C'était un aumônier de prison. Et cependant qu'il discutait avec tous les gens qui allaient en prison, les gens leur expliquaient qu'un jour, un de ses parents l'avait tué en prison. Toutes les personnes que vous voyez en prison, il y a au moins une personne dans la vie qui a dit tuer un jour en prison. Donc ce aumônier a eu un entretien avec tous les prisonniers qui passaient. Et les prisonniers lui disaient toujours que on me disait ça souvent que tu iras en prison. Tu iras en prison. Donc on ne va pas en prison là-bas par hasard. Ce sont des choses qui ont été confessées à cause de notre style de vie. Alléluia. Amen. Donc ta manière de vivre là définit un avenir certain. Mon frère, tu es dans la chambre, tu es dans l'alcool, tu te dévergonnes, tu es la prostituée, tout le monde te touche. On va se mettre avec toi là, tu vas un jour être malade. Et puis finalement c'est la mort. Effectivement, toutes ces personnes tombent toujours malades. Parce qu'ils entendent toujours au moins une personne leur dire tu seras un jour malade. Donc c'est très important. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'est-ce que cela signifie? En petit A, cela signifie que vous devez entraîner votre esprit à se fixer sur Jésus que plutôt sur vos problèmes ou vos distractions du monde. Amen. C'est ce que ça veut dire. On se tourne, il dit ayez des regards vers Christ. Il est l'auteur de la foi. Et celui qui, dans l'hébreu, on dit il est le rémunérateur de la foi. C'est la version, il est le rémunérateur de la foi. C'est ce que ça dit. C'est ce que ça dit. Amener à la perfection, il est le rémunérateur de la foi. Ce sont les problèmes là qui viennent nous distraire. Je veux ci, je veux ça. C'est une distraction gratuite. Et ça hypothèque ton avenir, ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, ça hypothèque. En B, parce qu'en petit A, cela signifie que vous devez entraîner votre esprit à se fixer sur Jésus, que sur vos problèmes et vos distractions. Fixez Jésus. Et en petit B, vous devez impliquer Dieu dans votre situation quotidienne, même les plus banales ou les plus méprisables. Impliquez Dieu. Dans tout ce que vous faites, impliquez Dieu. Dans ton travail, implique Dieu. Dans tes études, implique Dieu. À la maison, implique Dieu. Ce que tu fais, implique Dieu. Tout ce que tu fais, implique Dieu. Quand tu parles, implique Dieu. Il faut que Dieu soit dedans. Vous avez un exemple un peu concret. Quand vous faites la vaisselle, implique Dieu. J'ai vu la sœur, comment on l'appelle, ta voisine là, refuser les
laver les assiettes. Or, laver les assiettes, là, tu laves les assiettes en colère. Oui, pas quelqu'un de toi qui me regarde. Oui, refuser de laver quoi? Les assiettes. Écoutez-moi bien. Quand tu refuses de laver les assiettes, ça veut dire que tu n'impliques pas Dieu. C'était pas mon tour. Dans le calendrier, c'est le frère qui devait laver les assiettes. C'est le grand frère qui devait laver les assiettes. C'est pas moi. Tu prends les assiettes, tu laves en colère, en pleurant. Tu pleures, c'est pas mon tour. Hein? Tu laves quand même les assiettes. Or, là, on dit, il faut impliquer Dieu même dans cette autre chose. On te dit, va laver les assiettes. La personne pense qu'elle te dérange. La personne pense qu'elle te maltraite. Mais en fait, elle est en train de te faire une formation. Donc, elle ignore que cette formation va te livrer. Tu vas laver les assiettes, c'est pas ton tour. Tu es en train de chanter les cantiques. Tu es en train de danser. La personne qui t'a obligé de laver les assiettes, ce n'est pas son tour, sera honteuse. Parce que tu vas laver les assiettes avec joie. Amen. Donc, tu vas même hésiter, mais je ne sais pas comment mettre l'enfant en colère. Et c'est ce que Dieu dit. Que dans ces petites choses, tu impliques Dieu, tu chantes, tu danses. On va dire, oh, la personne a changé. C'est lui qui voulait à chaque fois. Un jour, j'avais raconté une histoire ici dans cette église. Que quand j'étais jeune, les gens n'aimaient pas préparer. Chacun avait son tour de préparer. J'avais raconté cette histoire et puis c'était mon tour. C'était pas mon tour de préparer, mais il fallait que je prépare. Parce que moi-même j'ai faim. Et ça fait du bien. Moi-même j'ai faim. L'autre ne peut pas préparer. C'est son tour. Maintenant, moi, on me dit de préparer. J'ai dit, ce n'est pas mon tour. Va préparer, mais j'ai faim. Et c'est comme ça que je suis allé. Je préparais en colère. J'étais fâché. Mais j'ai préparé quand même, étant fâché. Et c'est comme ça que je me suis coupé ici. Si tu regardes, je me suis coupé ici. Et je me suis coupé. J'ai faim. Excusez-moi le micro là. J'ai faim. Je préparais, j'étais en colère. C'était pas moi qui préparais. Je me suis coupé. Allez, j'ai pris un faut j'ai appuyé, j'ai attaché. Je n'étais pas censé le préparer. Je continuais, pourtant je me suis coupé. Je continuais avec le même couteau. Je préparais ce dindon. J'ai fini de préparer malgré la blessure. Après, j'ai mangé. Après les pleurs, la réjouissance. Après les pleurs, la réjouissance. Ça, c'est ça. Et il ne faut plus que ça arrive. Il faudrait se réjouir. Même quand ce n'est pas ton tour. Tu prépares avec colère. Vous qui préparez, ça ne vous est jamais arrivé. Ce n'est pas votre tour. Vous préparez en colère. Et pourquoi ne pas? Mais tu as faim. Tu as faim. Tu te coupes. Tu en peux pas. Tu continues. Qui a déjà arrêté? Personne. Pourtant, je me suis laissé, mais je continue. On va faire comment? Nos femmes là qui préparent, elles se laissent grave. Hein? Mais elles continuent à préparer. Toi, tu viens le soir, tout gaillard. C'est moi, quand tu te sois, tu manges. Tu ne sais pas ce que tu suffit. On est venu, tu t'assois. Mais tu t'assois, tu manges. Moi-même, je peux te dire. Moi-même. Donc, quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Et quand j'enseigne ça aujourd'hui, je me dis, j'ai failli gâcher ma vie. J'ai failli gâcher ma vie. J'ai failli. La vie est trop précieuse. Préservez-la. Alors pour finir, parce que dans une minute, il sera 30. Il sera 30. Alors le deuxième point, en exemple, quand vous êtes par exemple au travail, le canal du travail doit vous permettre de servir Dieu. Recevez les gens avec amour. Vous savez, j'ai repris certains de mes agents parce qu'ils traitent mal les clients. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de traiter mal le client. C'est une personne à part entière. Quand il vient vous voir, c'est qu'il est désespéré, même si ce n'est pas votre service. Écoutez-le. Vous pouvez être une solution à son problème. Pourquoi vous rejetez le client? Non, c'est pas ce service ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, cette façon de parler aux gens? Ce sont des grandes personnes. Non, monsieur, c'est pas vous avez dit, vous recevez le client et vous l'écoutez. Et finalement, ce sont eux qui apportent la solution au client. Quand le client parle, vous avez vu vos comportements? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Toutes les personnes qui viennent là où je travaille,
même quand c'est pas mon service, veulent toujours venir chez moi. Même les collègues, ils veulent toujours régler leur problème avec moi. Je leur dis que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon service. Ils disent qu'il faut nous aider. Et puis je le fais avec amour. Et en petit, en trois, quand vous interagissez avec les autres, je vais finir parce qu'il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas compter la longueur, il est temps. Quand vous interagissez avec les autres, j'ai vu ta réaction avec les autres. Tu réagis mal avec les autres. C'est ce qu'on appelle l'interaction. Avec les autres, il faut être humble. S'il y a des débats qui ne te concernent pas, éloigne-toi simplement. C'est ce qui fait la différence entre les chrétiens et païens. C'est que lorsque vous arrivez dans des situations sur le, éloigne-toi simplement. Si tu sens que tu n'as pas cette capacité d'intelligence en ce qui concerne le domaine de Christ pour convaincre quelqu'un, alors dans ce cas, retire-toi simplement. Ce sont ces petites choses qui vont amener à dire à tous ceux qui vous entourent que vous êtes vraiment dans la présence de Dieu. Que vous demeurez vraiment dans la présence de Dieu. Alors je voudrais simplement te dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te comble de toutes ses grâces. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Réveille ton frère, ton voisin qui a voté, qui dort. Il est l'heure. Amen. Et bon, nous allons prier pour la parole. Nous allons venir encore cette parole et recommander cette parole au Père du Seigneur. Que cette parole tombe sur la bonne terre, sur un cœur disposé. Et que cette parole produise du fruit dans notre vie, élevant la voix vers le Seigneur. Seigneur, je te prie, je te bénis encore en grâce. Merci pour ta parole pleine de puissance. Merci pour ta parole pleine de grâce. Merci pour cette merveilleuse parole. Seigneur, que cette parole tombe sur le cœur disposé. Que cette parole tombe sur le bon cœur, Seigneur. Afin de produire du fruit, Seigneur. Seigneur, nous ne devons pas rester. Nous sommes ici parce que nous avons transformation de vie. Seigneur, que tu nous changes pour une transformation. Que tu te manifestes, Seigneur. Que ce dernier message, Seigneur, reste gravé en nous, Seigneur. Car, Seigneur, bientôt sur le pouvoir. Nous voulons, Seigneur, que ce message demeure avec nous. Nous accompagne encore, Seigneur. Et chaque fois que nous vivons, Seigneur, nous sommes contre les choses. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on va acclamer? Est-ce qu'on va acclamer? Amen. 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 Nous sommes arrivés au terme du serment. Nous allons appeler notre Père, le révérend apôtre Ivan Wakakabakuso, pour clôturer ce moment, pour, on va dire, donner les derniers petits conseils et en tout cas, il va clôturer ce moment. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Alléluia. J'ai été très heureux d'avoir fait la connaissance des membres des autres assemblées, de la jeunesse des autres assemblées. J'ai été très heureux. Durant ces 3 jours, ça n'a pas été facile. Les nuits quasiment blanches, il fallait prier à 4 heures du matin, il fallait se lever à minuit. Il fallait rester dans une attitude de prière. Et ça a été extraordinaire. C'est la 4e édition. Et depuis toutes les éditions que nous organisons le camp, nous ne le faisons pas ici au temple. Mais cette année, on a voulu que ce soit au temple pour pouvoir mieux s'organiser et plus vite. Et nous avons vu que ce camp a été une réussite extraordinaire. Ce camp a favorisé beaucoup de jeunes. C'est pourquoi je dis à tous les jeunes qui sont arrivés que vous faites partie du Seigneur, que vous appartenez à l'Église d'Espérance, la trompette de l'Espérance ou à l'Église
au verset 2. Vous devez partir avec cette onction, impacter vos différentes assemblées. Ne restez pas insensible à la présence de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire, mais dans la discipline. Ne soyez plus indisciplinés. Si le Père vous dit arrêtez, vous arrêtez. Ne vous frustrez pas. C'est tout ça, la discipline. Alors je voudrais, pour terminer, déclarer sur vos vies la grâce et la faveur. Amen. La bénédiction et la réussite. Amen. La joie et le bonheur. Amen. Que ce soit votre partage tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La Bible déclare que Dieu est avec vous. Amen. Soyez en bonne santé, tout azimut, au nom de Jésus. Amen. Alors, je déclare la quatrième édition du nom de la jeunesse. La